Eh bien bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment installer un contrôleur en mode client, une communication vers un équipement esclave qui utilise le protocole 61850. Donc dans la dernière vidéo, j'avais installé le protocole serveur qui va donc permettre de communiquer avec un équipement maître, comme un automate ou un superviseur généralement. Là, on va faire l'inverse, on va donc configurer cette configuration T300 pour pouvoir communiquer avec un équipement esclave qui peut être un relais de protection, un compteur, en fait n'importe quel device, on appelle ça des IED, qui communiquent avec ce protocole 61850. Alors déjà, pour ajouter un nouveau IED au T300, il faut obtenir son fichier. Alors ICD, CID, alors je vais vous montrer par exemple sur un projet, généralement c'est celui qui va configurer l'IED qui doit vous envoyer ce type de fichier. Donc moi j'ai des fichiers ICD qu'on peut voir ici, voilà, j'en ai plusieurs. Voilà, vous voyez des MT1. Alors si vous voulez aller plus loin, vous n'êtes pas obligé de le faire, on peut éditer ce fichier, voilà, pour savoir un petit peu ce qu'il y a dedans. Et là, on voit tout de suite que c'est un PCM 600, donc c'est un relais de protection ABB. Voilà, donc on sait, on connaît en fait le type de matériel qu'on va pouvoir ajouter dans la configuration T300. Vous voyez qu'ici, il y a une partie communication, donc on a l'adresse IP, tout est bien défini, la passerelle, ici, voilà, le masque de sous-réseau et la configuration des variables qui se trouvent ici. Voilà. Donc je vais fermer le bloc-notes et vous voyez, donc là, j'aurai par exemple dans ce projet à rajouter tous ces équipements en communication avec mon T300 et ensuite qui sera lu par le superviseur. Donc je vais retourner sur Energy Builder, je vais cliquer sur mon device pour ouvrir la page de configuration ici. Voilà, donc si je vais dans serveur, je vais retrouver mon T300, donc le HU250, les deux SC150 et une PS50. Voilà, c'est une configuration déjà existante. Et là, je choisis l'onglet ICD CID Template et je vais aller chercher tout simplement le premier fichier que je vous ai montré, voilà, qui se trouve ici. Donc je vais prendre le premier, le MT1 underscore Q1. Voilà, je l'ouvre directement, donc je le retrouve ici, vous voyez. Alors là, je ne vais pas ajouter un logical device, comme j'avais fait pour les modules du D300. Je vais créer carrément un IED instance, ici. Voilà, donc là, on peut voir que l'adresse est déjà renseignée. C'est l'adresse IP qu'on a vue dans le fichier lorsque je l'ai ouvert dans le bloc-notes. Voilà, le nom, par contre, on va le changer. On va lui donner le vrai nom, qui est MT1 underscore Q1. Voilà, tout simplement. Je clique sur OK, voilà. Donc maintenant, il va falloir configurer un des 4 blocs de contrôle de rapport. C'est le report control block avec l'ensemble des données attribuées, puis sélectionner les options de déclenchement qui normalement sont fournies par le SCADA. Donc c'est ce qu'on peut voir ici, c'est les trigger options qui se trouvent ici. Donc je vais choisir le premier, je vais l'assigner. Voilà, vous voyez qu'on peut les sélectionner ou pas. Là, c'est vraiment de l'optimisation à faire côté communication. Donc vous choisissez tous les blocs de contrôle à installer et une fois que c'est terminé, vous validez. Vous voyez toutes les variables qui sont ici. Généralement, on clique sur la première pour toutes les sélectionner. On va créer les points dans le corps DB. Et ici, on peut même activer Merge FCDA pour fournir des données au serveur IEC 61850 via le HU250 comme point d'entrée unique. Alors là, c'est une option aussi, c'est à discuter aussi par rapport à votre projet. On peut le mettre ou pas. Là, je vais le laisser et je vais faire entrer. Donc là, on peut voir que j'ai mon IED I61 qui correspond à mon T300 et je viens de configurer un nouvel IED qui s'appelle MT1 underscore Q1. Voilà, qui se trouve ici. Voilà, et qu'on peut trouver voilà, avec toutes les authentifications qui se trouvent ici. Voilà, je vais donc cliquer sur OK. Et voilà, donc on peut voir ici le contrôleur IEC 61850 en mode client qui va communiquer avec un relais de protection ABB qui s'appelle MT1 underscore Q1. Si je vais dans le corps DB maintenant, je devrais retrouver des variables qui ont été installées. Donc on peut en voir ici une avec le nom de sa variable diag online et peut-être des valeurs en
analogique. On va aller voir ça à la fin du document. Donc voilà, il y a toutes ces variables qui ont été installées, voilà, qui ont été écrites directement avec la manipulation qu'on vient de faire. Donc les variables sont là et l'adresse mapping se trouve ici, hein, voilà. Donc le T300 va se servir de cette adresse pour aller lire les variables qui se trouvent là. Vous voyez, c'est assez simple de rajouter un contrôleur 61850 en mode client du moment qu'on a le bon fichier ICD. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous être utile, en particulier sur la possibilité du T300 en termes de communication du protocole 61850.